Bonjour, mon nom est Maxime et je suis pharmacien. Cette vidéo est conçue pour les clients de ma pharmacie, affiliée à Uniprix, située sur la rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ou un être cher devez prendre un antibiotique. Prenons donc quelques instants pour démystifier les 10 affirmations que j'entends le plus régulièrement dans ma pratique. Les antibiotiques peuvent aider à guérir une grosse grippe plus rapidement. Faux. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les rhumes et les grippes qui sont causés par des virus. Par contre, certains rhumes peuvent se compliquer et nécessiter l'usage d'un antibiotique. Il faut espacer de 2 heures la prise d'un probiotique et celle d'un antibiotique. Vrai. Les probiotiques peuvent réduire les effets indésirables des antibiotiques, mais il faut respecter un délai d'environ 2 heures entre la prise de votre antibiotique et de votre probiotique. Les yogourts ne sont pas assez puissants pour avoir le même effet bénéfique. Il faut toujours prendre les antibiotiques avec de la nourriture. Faux. Dans plusieurs cas, il est vrai que la nourriture peut aider à réduire les effets secondaires associés aux antibiotiques. Dans d'autres cas, ce n'est pas nécessaire ou même déconseillé. Vous trouverez ci-joint un tableau avec les antibiotiques les plus fréquemment utilisés. Souvenez-vous que des intervalles réguliers sont souvent nécessaires pour que l'antibiotique soit efficace. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien dans le doute. Les nausées, diarrhées et vomissements sont des signes d'allergie à un antibiotique. Faux. Ce sont des effets secondaires fréquents, mais ce ne sont pas des signes d'allergie. Il vous reste une vieille ordonnance non terminée. Vous pouvez les réutiliser pour une autre infection. Faux. Dans beaucoup de cas, l'antibiotique pourrait ne simplement pas être efficace ou même vous nuire. Dans ces cas, il est toujours nécessaire de consulter votre médecin. Si votre médecin vous prescrit une culture d'urine, il faut attendre de l'avoir fait avant de commencer le traitement. Vrai. La culture doit absolument être faite avant de débuter le traitement. Autrement, la présence d'antibiotiques dans votre organisme empêchera le test de bien fonctionner. Il faut toujours prendre son antibiotique jusqu'à la toute fin. Vrai. Dans la majorité des cas, vaut mieux prendre son traitement d'antibiotique jusqu'à la fin, même si on se sent mieux, afin de complètement éliminer l'infection. Par contre, dans certains cas, on pourrait vous donner des instructions différentes. Il ne faut jamais boire d'alcool durant un traitement d'antibiotique. Vrai, dans certains cas. L'alcool, le lait et les jus de fruits peuvent, dans plusieurs cas, nuire à l'effet de l'antibiotique. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien et souvenez-vous que la modération a toujours meilleur goût, surtout quand on est malade. Comme vous êtes allergique à la pénicilline, votre enfant l'est aussi. Faux. Les allergies ne sont pas héréditaires. Par contre, elles peuvent survenir n'importe quand et surtout en bas âge. Souvenez-vous que les réelles allergies aux antibiotiques sont rares et difficiles à distinguer. S'il y a une réaction, rapportez-la avec précision à votre pharmacien ou à votre médecin. Les pharmaciens ont maintenant le droit de prescrire tous les antibiotiques. Faux, sauf dans certains cas. Par exemple, pour une infection urinaire chez certaines femmes, avant de partir pour un voyage ou pour la protection cardiaque chez certains porteurs de valves. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien pour voir si vous répondez à ces critères. Autrement, il est nécessaire de voir votre médecin pour avoir un diagnostic et débuter un traitement antibiotique, s'il y a lieu. J'espère que ces informations aideront à rendre votre traitement plus sécuritaire et plus efficace. N'oubliez pas, suivez toujours la posologie qui vous a été remise, car les instructions pourraient différer dans certains cas. Et n'hésitez pas à contacter votre pharmacien si vous avez un doute.